La formation, vous savez que c'est très important parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté au Sénégal, nous on a d'excellents ingénieurs, on a d'excellents techniciens, mais nos ouvriers ne sont pas formés. Et le bâtiment c'est un tout. Le plus souvent on dit si le bâtiment va, tout va. Le bâtiment c'est un tout, ce n'est pas l'ingénieur qui va prendre la trouelle pour faire la finition. Vous tous, vous savez que si vous allez chez vous pour ouvrir les coiffeuses, il y a toujours des problèmes. Donc ça ne glisse pas comme il faut. Alors qu'en réalité, si nos ouvriers étaient vraiment bien formés, donc le problème ne se pose pas. Autre chose aussi, où j'attire l'attention de l'État, la formation aussi ne doit pas tout simplement s'arrêter aux gens qui sont aux lettrés. La plupart des ouvriers sont des illettrés. Il faut qu'on essaie aussi de les accompagner, de les former pour qu'ils puissent vraiment fournir aussi un travail de qualité. C'est pourquoi j'ai vraiment beaucoup insisté au niveau du panel sur la formation. Ensuite, j'ai aussi insisté sur la revalorisation des matériaux. Parce que vous savez que dans toute zone, il y a les matériaux qu'il faut pour régler le problème de la construction. Aujourd'hui, vous allez dans le Fouta, vous n'avez pas besoin de prendre le basalte de Dakar ou bien de Thiès, l'amener sur des centaines de kilomètres. Dans ce cas, le camion de 20 mètres cubes qui doit coûter 600 000 à Dakar va vous coûter 1 200 000 au Fouta. Donc vous allez voir que ça, ce sera un problème. Donc il faut qu'on essaie de revaloriser les matériaux. Dans toute zone, essayer d'utiliser les matériaux locaux pour faire les constructions. Dans ce cas, une maison qui coûte 14 millions à Dakar peut coûter 8 millions ou 9 millions dans le Fouta. Mais dans le cas contraire, les gens ne pourront pas imaginer maintenant une maison qui coûte 14 millions à Dakar, le vendre à 20 ou 25 millions dans le Fouta. Donc, et tout ça, c'est des choses qu'on doit améliorer pour régler vraiment le problème. Et en dernier lieu, j'ai beaucoup insisté parce que sur le problème des inondations, actuellement, depuis des décennies, nous sommes confrontés à des problèmes d'inondation dans le pays. Et tout ça, c'est causé par le fait de ne pas régler les problèmes des préalables à la construction. Avant de commencer une construction, il y a ce qu'on appelle les préalables. Au niveau de ces préalables, maintenant, il y a les préalables avant l'achat du terrain, c'est-à-dire l'aspect juridique, est-ce que le terrain n'est pas litigieux? L'aspect financier, ça doit coûter combien? Mais aussi, il y a l'aspect aussi technique. Est-ce qu'il y aura des affaissements au niveau de la construction? Les risques d'inondation, les risques d'affaissement, les risques de... Tout ça, c'est des choses qu'il faut régler avant le choix du terrain. Une fois le terrain est choisi, maintenant, il y a les préalables aussi qu'il faut continuer, c'est-à-dire le choix de l'architecte. Il faut qu'on intègre les architectes parce que ça ne sert à rien de construire une maison qui coûte des centaines de millions et ce n'est pas aéré, ce n'est pas éclairé. Mais si on s'attache des services de l'architecte, tous ces problèmes seront réglés. Et le choix aussi des matériaux. Il y a actuellement les matériaux locaux qu'on peut utiliser, l'éco-construction. Essayer maintenant de minimiser carrément, voire même rendre nul maintenant donc l'utilisation d'énergie. Il faut minimiser donc le coût de l'énergie en utilisant les matériaux écologiques qui ont une très bonne résistance, qui sont de bons isolants thermiques, mais aussi de bons isolants acoustiques. Et dans ce cas, donc, je pense que si on s'associe et on essaie d'allier les forces, on pourra vraiment aider l'État sur son plan pour atteindre les objectifs de son plan stratégique de développement 2025-2050.